J'ai fait passer Jean-Yves de trader drawdown qui cramait tous ses comptes à trader rentable en seulement 3 mois et dans cette vidéo on va faire l'étude de cas comment Jean-Yves a pu passer de trader drawdown qui perdait de l'argent à trader qui arrive à dégager du bénéfice sur les marchés financiers. Cette étude de cas là c'est un élève parmi tant d'autres, mais dans cet exemple là je vais prendre le cas de Jean-Yves parce que il ne connaissait vraiment pas grand chose en trading et donc dans cette vidéo je vais te montrer concrètement comment on a pu mettre en place les SOP, tout ce qui lui a permis d'atteindre ses résultats. Juste avant, vous devez comprendre que tous ces résultats ne viennent pas par magie, d'accord? Ça vient par du travail. Mais moi, ce que je fournis, c'est une méthodologie, c'est une approche qui marche, qui est factuelle. Ce que vous avez juste à faire, vous, c'est de répliquer ça et de le mettre en place de la manière la plus rapide et de la meilleure façon possible pour avoir les meilleurs résultats. Et donc, ce qui a été game changer pour Jean-Yves, c'est tout simplement que lui a réussi à mettre les choses en place rapidement. Et donc, c'est pour ça que ça a marché. Donc, ça, c'est Jean-Yves. Donc, voilà, juste ici. Hop, ça, c'est le premier message qu'il m'avait envoyé. Donc là, je ne vais pas prendre le temps de le lire, d'accord? Vous pouvez mettre sur pause, prendre le temps de le lire. Mais ça, c'était le premier message qu'il m'avait envoyé sur WhatsApp parce qu'on avait d'abord échangé au préalable sur Telegram, d'accord? Il faut savoir que Jean-Yves, ça faisait à peu près un mois qu'on discutait ensemble. Et donc, il a décidé de passer le pas à partir de un mois. Donc, comment Jean-Yves est passé de trader qui trade, qui trade des concepts sans savoir ce qu'il fait, qui a cramé plusieurs comptes, à trader rentable qui trade avec confiance et valide plusieurs challenges en seulement 2 semaines. Donc ça a été la roadmap. Donc, l'accompagnement s'est déroulé sur 3 mois. Le premier mois, c'était la récolte de data. On devait tout simplement déconstruire tout ce que Jean-Yves avait appris qui ne le permettait pas d'atteindre les résultats qu'il voulait et donc lui implémenter un nouveau modèle. Ce qui va lui permettre donc d'avoir un edge technique. Pourquoi on commence par la récolte de data? Parce que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc si on n'a pas de data, on n'a pas de levier sur les choses qu'on met en place, on ne va pas pouvoir travailler dessus. Donc c'est ultra important. Ça passait donc par la phase de avoir une vision, mindset, objectif, être aligné sur ces choses-là, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir cette même longueur d'onde qui va nous permettre de progresser ultra rapidement, parce que si vous n'êtes pas aligné avec les objectifs des personnes avec qui vous collaborez, vous aurez du mal à scaler. Donc, important, se mettre sur la même longueur d'onde, donc clarifier la vision, shift identitaire, objectif, etc. Et la phase 1 consistait tout simplement à apprendre à lire la narrative. Concrètement, mon edge technique, mon modèle via la liquidité, tout ce que je vous ai montré sur les autres vidéos, pour ceux qui ne savent pas, je trade les concepts de liquidité et uniquement les concepts de liquidité. Ça repose sur un modèle et non sur une stratégie mécanique, ce qui permet donc d'avoir de gros risk-reward et de ne pas dépendre des propres firmes pour faire beaucoup d'argent avec le trading. Je vous redirige vers une autre vidéo où j'ai partagé plusieurs témoignages d'élèves. Ok, du coup, là, concrètement, l'idée, c'était de mettre en place un edge technique. Donc, on est passé par plusieurs étapes. On a passé par donc la formation vidéo, les exercices, les insights, l'exercice pratique délibéré, l'école en one-one pour approfondir la liquidité, des vidéos pré et post-trade. Donc ça, c'est concrètement, c'est ce que je propose dans mon accompagnement, d'accord? Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Vidéo pré et post-trade, live hebdo et doc money management. Tout ça, ça a été sur une durée de 30-45 jours et ce qui permet tout simplement de mettre en place l'edge technique. Donc, vous n'avez pas besoin de travailler énormément, 1 à 2 heures par jour, ça suffit, mais par contre, il faut être régulier. Donc ça, concrètement, c'était la formation. Donc ma formation est hébergée sur School, d'accord? Et donc, on voit là tous les différents concepts. Donc, on a le cadrage avec plusieurs vidéos, cadrage horizontal, cadrage vertical, contexte de marché, etc. On a les PGRA, donc order block, fair value gap, etc., etc. Les liquidités, donc break order, trendline, breakout, break and retest, toute la liquidité générale. On a ensuite une section contrepartie et intention. Donc là, on va plus être sur la contrepartie, les expectations. Là, c'est vraiment deep dans la compréhension des marchés. Donc ça, c'est une des parties les plus importantes de la formation. Session et timing, donc Asian session, kill zone, timing, tous les trucs comme ça qui nous permettent de savoir quand exécuter et de ne pas être focus et de rester toute la journée devant les graphes, mais juste avoir des plages horaires pour savoir quand exécuter. Ensuite, on va avoir l'imbrication des concepts. Donc là, l'idée, c'est OK, on comprend des concepts, on sait à quoi ça correspond, on sait les identifier sur le marché. Mais maintenant, l'imbrication des concepts, ce qui va nous permettre de créer une histoire, de raconter une narrative et de comprendre comment on trade. C'est bien beau de connaître des concepts, mais si on ne sait pas les imbriquer et on ne sait pas comment les répliquer sur les marchés, ça ne sert à rien. Donc, c'est ultra important. Vous aurez donc lire la narrative, les insights, tous les trucs comme ça. Ensuite, on aura les narratives ICT. Donc ça, c'est plus l'idée d'avoir un confort visuel et un confort dans l'exécution. C'est pas des choses qui vont être obligatoires pour exécuter, mais par exemple, si vous voyez un market maker model, un petit GIF, un midweek reversal, etc., ça nous conforte à l'idée que peut-être mon billet il est bon ou peut-être il est pas bon, etc. Mais vous verrez d'ailleurs que le billet c'est complètement bullshit et que nous on n'utilise pas ça parce qu'en fait on se fie sur les liquidités, donc on n'a pas besoin de billets. Et ensuite on aura la dernière section, donc les entrées, et donc ça c'est ultra important parce qu'en fait si tu ne sais pas comment exécuter sur les marchés, les entrées, tu pourras pas tout simplement exécuter. Donc les entrées c'est ultra important. Donc ensuite on a un doc money management, donc là Jean-Yves concrètement a passé un peu plus de 3 semaines sur la formation et je lui ai demandé de me faire un retour de ses prises de notes concrètement durant l'école en one-one qu'on a fait entre lui et moi. Je lui ai dit de me faire un retour de ce qu'il a compris, de ses prises de notes. Je lui ai demandé de m'analyser concrètement les graphiques devant moi, etc. Bref,
En gros, vous avez tout un process à mettre en place. Et ce qui va permettre donc de progresser rapidement, c'est avec l'école en one-one, moi, vous mettre sur le droit chemin, vous expliquer, vous corriger, dire si c'est bon, si c'est pas bon, si vous prenez la bonne route ou si vous n'allez pas sur la bonne route. Si vous êtes sur l'autoroute ou alors si vous êtes sur des routes de village, eh ben, ça ne sera pas la même chose, vous serez beaucoup moins rapide, d'accord? Donc c'est à ça que servent les calls en one-one. Mais tout le support, c'est vous qui allez devoir le faire. Tout simplement. Donc on a le doc money management. Donc concrètement là c'est comment il va pouvoir scaler son compte. Donc s'il va mettre 1% de risque, si il est plus apte à mettre beaucoup de risques, peu de risques, etc. etc. C'est vraiment personnalisé sur sa façon d'être. Et c'est ce qui va permettre d'exécuter de la meilleure façon. Ensuite on a les exercices d'insight. Donc ça c'est un exercice ultra important parce que c'est ce qui va permettre de récolter énormément de données. Tous les traders qui sont rentables au bout de 3 ans, c'est parce que ils mettent trop de temps à tirer des feedbacks et de la récolte de données sur les graphes. Bah, concrètement, l'insight, c'est ce qui va permettre de compresser le temps et de récolter énormément de data en très peu de temps. Donc ça, c'est des insights qui ont été faits. Donc l'idée, c'est d'écrire sur un cahier ce qu'on voit, ce qu'on étudie sur la journée, etc., de marquer les liquidités, etc. Bref, j'en ferai peut-être une vidéo plus tard. Mais les insights, c'est un exercice ultra important pour récolter de la data ultra rapidement. Ensuite, on va avoir donc les vidéos pré-trade et post-trade. Donc ça, c'est des vidéos où en fait, le matin, donc pré-trade, il va tout simplement analyser et me dire concrètement qu'est-ce qui s'attend sur la journée. Pourquoi il serait plutôt haussier, pourquoi il serait plutôt baissier, etc., etc. Ensuite, on aura la vidéo post-trade qui, elle, sera à la fin de la session et il va concrètement me dire, bon bah, j'ai exécuté ici, j'ai pris ce trade-là, je m'attendais à ça, le prix n'a pas fait ça. Il va me faire un débrief concret de sa journée. Moi, ça va me permettre d'avoir du levier et de voir concrètement sur les choses qu'on va devoir corriger. Par exemple, s'il a du mal avec les liquidités, bon bah me focaliser uniquement sur les liquidités. S'il a du mal avec les sessions, les timings, etc., sur les entrées, les confirmations d'entrée, vraiment, ça va me permettre d'avoir du levier. Et donc, durant l'école en one-one, comme je l'ai dit juste ici, d'avoir du levier en fait pour corriger tout ça. Ok, donc ça c'est les vidéos pré-trade et post-trade. Et ensuite on a donc la pratique délibérée qui elle consiste tout simplement à se focaliser sur ses lacunes. Concrètement, quand vous êtes trader, vous allez avoir des lacunes, que ce soit les confirmations d'entrée, les zones de trappe, les expectations, tous ces trucs comme ça. Et bien la pratique délibérée, ça va être l'alternative au backtesting. Au lieu de backtester, voir si votre stratégie marche, etc., mais ne récolter aucune data et gamifier vraiment votre trading, ce qui n'apporte aucune plus-value pour vous, on va se focaliser sur ces difficultés. Quand vous êtes trader, vous avez des difficultés, c'est normal. Et bien si vous allez backtester et vraiment isoler un problème spécifique, qui est donc par exemple les entrées, et le travailler pour que, bah, en fait, ce qui vous empêchez d'avoir de bons résultats, bah, en fait, vous le mettez à niveau, ce qui va vous permettre donc d'avoir de meilleurs résultats. D'accord? Et donc ça, c'est concrètement ce qui va vous permettre de maîtriser et d'avoir un edge technique sur les marchés financiers parce que vous mettez en place ces choses-là. Donc ça, c'est des screens avec Jean-Yves. Donc là, c'était un appel avec Jean-Yves, je crois. Ah oui, voilà, il avait eu un problème de micro, du coup, bref, c'était des petites anecdotes. Ça, pareil, c'est quand il m'envoyait ses insights. Mais en fait, c'est pour vous montrer que vraiment, Jean-Yves, c'était un élève régulier et qui voulait mettre les choses en place pour réussir. Parce qu'il y a beaucoup trop de traders qui rejoignent des formations, etc., mais qui mettent rien en place pour réussir. Et du coup, bah, force est de constater qu'ils se cassent les dents et vont jeter la faute sur les formateurs, alors qu'en fait, bah, comme toute réussite, ça demande du travail. Donc ça, c'est l'edge technique, concrètement. Ça repose sur ces piliers-là. Ensuite, on va avoir la phase 2. La phase 2 qui consiste tout simplement à avoir de la confrontation massive. Donc une fois, donc ça a duré à peu près 45 jours avec Jean-Yves, donc une fois qu'il avait compris l'edge technique et que vraiment c'était clair pour lui qu'on avait compris et qu'il pouvait analyser seul sur les marchés financiers, on est passé à la phase 2 qui est la confrontation massive et donc là il est passé en réel, il a tradé en live. Et donc ça reposait sur plusieurs étapes. La première étape, on avait donc entré dans la cour des grands, bon ça c'est un peu pour vous expliquer que voilà, ça y est, on passe à l'action. Donc faire un dépôt sur le broker, commencer à trader en live, comprendre ses erreurs techniques. Et en fait la confrontation massive, ça va être de la récolte d'informations, mais en live. Et ce qui va faire la différence, c'est que du coup, vu que vous serez en live, vous ne serez vous serez dans les réelles conditions, c'est-à-dire que vous allez avoir vos biais psychos tels que le stress, la peur, le FOMO, l'overtrading, etc. Et du coup, ça sera beaucoup plus pertinent parce qu'on aura vraiment de la matière à corriger. Là où sur la phase 1, il récoltait vraiment de la data pertinente pour mettre en place un edge, là, on va corriger concrètement toutes ces erreurs. Donc, traquer son esprit, implémenter le journal de trading, l'intelligence artificielle, bon, ça, vous verrez, c'est pas très intéressant, mais bref. Du coup,
concrètement, la phase 2 a consisté à quoi? Bah, voici les exercices et les choses à mettre en place pour la phase 2 qui était axée sur le live et sur la confrontation massive et bien sûr le tracking de data. Donc on va avoir le journal isolé. Le journal isolé, c'est une forme de journaling, mais pareil, pas du journaling bidon que tout le monde fait, c'est-à-dire ils vont tout simplement screener leur trade dans un Notion, ils vont mettre la date, mettre la pattern d'entrée, tous les trucs comme ça qui sont complètement inutiles parce que ça n'apporte aucune plus-value. Non, nous on a mis en place avec Jean-Yves un journaling vraiment intelligent. Donc action, pensée, parole, environnement, erreur, amélioration, SL, formateur ou probabiliste, déclencheur. C'est vraiment en fait le process psycho qui vous a amené à prendre ce trade et pas juste le trade mis en place. Parce que juste un screen de concrètement le trade que vous avez pris, bah ça sert à rien, c'est du bullshit. D'accord? Donc on a vraiment mis en place un journaling isolé et intelligent pour parer à ça. Ensuite on a la cartographie du trader. Donc la cartographie, si je la trouve, voilà, c'est ici. Donc ça c'est celle que Jean-Yves m'a faite. En gros, c'est noter concrètement comment vous êtes sur les marchés financiers, comment vous analysez vos émotions, vos mots, votre physiologie, vos actions. Concrètement, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur les graphes? Si vous allez plutôt être tendance à vous ronger les ongles, à trembler de la jambe, à, je sais pas moi, changer de paire dès qu'il y a rien d'intéressant. Bref, tout ça en fait, c'est de récolter de la data sur soi, sur concrètement comment vous exécutez, pour avoir du levier ensuite et pouvoir corriger comment vous exécutez. Donc ça, c'est le process psycho. Concrètement, bon, je vais pas tout révéler dans cette vidéo parce que c'est quand même très long, mais c'est en gros le process psycho que j'ai mis en place qui va vous permettre d'avoir des résultats complètement fous parce que, vous le savez, 80% du job en trading, c'est la psycho. Maîtriser un edge technique, c'est très facile. C'est tout le temps la même chose au bout d'un moment. Par contre, la psycho, ça va dépendre de vos croyances, de vos humeurs, de vos événements de vie, de votre environnement, de votre expérience. Ça dépend d'énormément de facteurs. Et donc, vous devez cartographier et récolter de la data sur vous pour avoir du levier et corriger tout ça. Donc ensuite, on va avoir le ABC Game. Donc ça, c'est une fois après avoir fait la cartographie. Donc concrètement, c'est apprendre à se connaître en tant que trader, savoir comment vous tradez, etc. On va mettre en place le ABC Game qui va vous permettre de reconnaître vos différents états de trader. Si vous êtes dans le meilleur état de votre meilleur état de trading, pardon, et que vous allez pouvoir faire de belles performances, vous savez que votre meilleur état c'est celui-ci et donc vous allez noter les séquences, les conditions qui vous amènent à être dans votre meilleur état. Par exemple, Jean-Yves, c'était quand j'analyse tôt le matin posé devant les graphes, j'ai une histoire très cohérente et qui me rend serein. Donc ça c'est son meilleur état de trader parce que quand il l'analyse tôt le matin, ça lui permet d'être serein sur les graphes. Ensuite on a en B-game, donc le deuxième état de trader, donc là c'est quand on commence à moins être dans les meilleures conditions pour trader, mais on est toujours dans des conditions pour trader. Donc là on va être tout simplement inattention, va être manque de concentration, être en phase de digestion, tous ces trucs comme ça. Et en fait on va être moins réceptif à certaines choses. Et ensuite on a le C-game, donc ça c'est apprendre à reconnaître tout simplement vos pires états pour trader, l'état où vous êtes tout simplement pas en condition pour trader et que vous commencez à tilt, à rentrer dans vos billets psycho, tel l'overtrading, la peur, tous ces trucs comme ça. Et donc là, mieux vaut arrêter parce que sinon vous allez faire n'importe quoi. Donc l'ABC Game, c'est concrètement apprendre à reconnaître ses meilleurs états et son pire état de trader pour avoir du levier et savoir concrètement quand continuer de trader et quand stopper. Ensuite, on va avoir la main mentale. Donc ça, c'est pour faire un travail de croyance sur soi. Parce que vous savez, dans le trading, en fait, ce qui régit vos performances, c'est vraiment vos croyances. Si vous avez une croyance que le win rate de 100% est possible, en fait, à chaque erreur, vous allez vous en vouloir parce que vous n'êtes pas à 100% de win rate. Alors qu'en fait, le 100% de win rate n'est pas possible. Et donc là, on change la croyance. Et le fait de changer cette croyance va vous permettre d'avoir du levier. Donc, pour corriger certaines erreurs que vous faites, que vous ne ferez plus, parce que tout dépend de vos croyances. Et donc, la main mentale, c'est un exercice pour tout simplement corriger ces croyances qui vous empêchent de scaler dans votre trading. Donc, vous pouvez la screen comme vous voulez. C'est juste pour vous montrer concrètement en quoi ça consiste. Ensuite, on aura toujours donc l'école en one-one, parce que certes, Jean-Yves a dû faire tout ce boulot-là, mais seul, c'est toujours plus compliqué. Donc, moi, je lui permettais chaque semaine de rectifier si sa cartographie était bonne, si son ABC Game manquait d'informations, ou il y avait trop d'informations, si le journaling était réellement pertinent, ou si, pareil, il était mal fait. Toutes ces choses-là étaient vues en call, en one-one avec moi, pour tout simplement prendre la bonne direction avec Jean-Yves. Et ensuite, on a le livre Mental Game, donc ça, c'est ce que je lui ai donné. C'est en gros un livre pour travailler sa psychologie. Et donc ça, c'est les discussions avec Jean-Yves pour vous montrer concrètement qu'il a vraiment fait le taf. Donc il m'a demandé le livre par lui-même d'ailleurs. Il m'a donc ça, c'était la cartographie. Ça, c'était pareil, des exemples d'insight, ou je sais plus vraiment ce que c'est. Mais c'est pour vous montrer que Jean-Yves, il a bossé quoi. Et donc si vous mettez en place ce que j'enseigne là, vous serez rentable comme lui. Donc,
En fait, tout dépend de vous. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que beaucoup trop de traders accusent des facteurs externes, mais c'est ce qui fait que vous n'êtes pas rentable, parce que vous ne vous remettez jamais en question. Si vous n'êtes pas là où vous voulez, c'est entièrement de votre faute. Alors certes, vous avez peut-être pas eu de chance parce que vous êtes tombé sur un mauvais formateur, etc. Mais c'est à vous de vous remettre en question, de voir que ça marche pas, de changer d'approche, etc. Parce que la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et s'attendre à des résultats différents. Donc voilà, et donc ça c'est la phase 2 que Jean-Yves a rempli, a mis en place, et donc on a tout simplement pu avoir du levier pour corriger ses erreurs, mettre en place ce qui allait pas, enfin favoriser ce qui allait, etc., etc. Et donc on avait du levier sur tout ça. Et la phase 3, et donc la phase 3, c'est une fois que du coup on a récolté de la data pour avoir du levier et pouvoir corriger les choses, qu'on s'est confronté et que du coup on a identifié les erreurs que Jean-Yves pouvait faire, bah, la phase 3 consiste, donc pareil, la phase 2 je ne l'ai pas précisé mais elle a duré entre 30 et 45 jours aussi, et la phase 3 pareil, du coup une fois qu'on a pu corriger les erreurs que Jean-Yves faisait, on a mis en place donc un feedback et slash réajustement mentaux, c'est en gros concrètement, bah, on a corrigé toutes ces erreurs, donc maintenant c'est de maintenir le fil pour garder une discipline, une résilience et une certaine forme d'être abstrainte, d'abstrabilité, je ne sais pas si ça se dit, donc d'être d'astreinte, c'est-à-dire de rester aware à ce que vous récoltez de votre trading. Ce que je veux dire, c'est que vous allez peut-être avoir des billets psycho, de nouveaux billets psycho qui vont émerger via le Inform Concept. Donc ça, c'est ce que j'enseigne, c'est en gros la chenille. Le concept de la chenille, c'est une chenille, elle se déplace de façon à lever le milieu, avancer le devant, avancer l'arrière, etc., etc. Bah, dans votre trading, ça sera pareil. Vos anciens éléments qui vous empêcher de scaler, que vous avez corrigé, bah, seront en fait, vous permettront du coup de certes être corrigés eux, mais de vous faire découvrir du coup de nouvelles problématiques. C'est comme dans le business. Si vous êtes à 10 000 euros par mois, vous n'avez pas les mêmes problèmes que vous êtes à 100K par mois. Par contre, pour passer à 100K, vous allez devoir corriger des problèmes qui sont à 10K, mais quand vous arriverez à 100K, vous aurez de nouveaux problèmes. Donc c'est un peu pareil avec votre trading. Les problèmes à l'instant T ne seront pas les mêmes que dans 5 mois. Donc là, concrètement, la phase 3, c'est de pouvoir être autonome et de pouvoir s'auto-corriger, s'auto-évaluer sur les marchés financiers. Et donc, pour vous montrer, ça tient de plusieurs choses. Analyser les patterns récurrentes qui vous empêchent de scaler, cartographier, corriger l'origine du problème, etc. Et donc ça, pareil, on a mis plusieurs choses en place. Donc l'école en one-one toutes les 2 semaines, d'accord. Ça, c'était ultra important parce que, toujours pareil, hein, s'il ne sait pas où il va ou s'il fait les choses de la mauvaise façon, bah, il aura beau faire ça autant de fois et de travailler 5 heures par jour, il n'aura pas les résultats escomptés. Donc, on a l'école en one-one, on a aussi le suivi et tracking des performances, ça c'est ultra important pour moi parce qu'en fait, ça va me permettre de savoir s'il a les résultats escomptés. Bah, concrètement, est-ce que je peux le lâcher? Enfin, est-ce que je peux arrêter de le suivre parce qu'il a les résultats et il est enfin rentable et autonome sur les marchés financiers? Ou alors est-ce que je dois continuer de le traquer? Donc ça, c'est moi, personnellement, c'est le mien, mais c'est aussi celui de Jean-Yves, parce que du coup, je peux suivre concrètement ses performances. Ensuite, on a du coup ici le process d'autocorrection. Donc concrètement, il doit devenir autonome et donc il doit se créer un process d'autocorrection. Donc ça, c'est une trame que je lui ai donnée qu'il a ensuite perfectionné à sa sauce pour savoir concrètement quand il traite bien et quand il traite de la mauvaise façon. Donc c'est un process d'autocorrection. Et du coup, tout ça, bah, ça lui a permis d'enfin obtenir l'indépendance au bout du 3e mois, voire début 4e mois en trading. Et donc là, bah, c'est un peu toutes les performances qu'il a fait. Donc là, on voit, il y a des trades complètement ouf, de 5, 6R, 8R, etc. Là, si je monte un peu, c'est pareil. Là, un trade pareil à 6R, etc. Tout ça partagé dans le school. Là, on a quoi? Un trade pareil, toujours pareil à 6R. À mon avis, ça doit être son premier partiel. Là, on a quoi? On a ses gains, on a encore un trade, on a. Bon, là, ça doit être plus de CR, je pense, il doit être à 10R, un truc comme ça. Reste focus, execute, répète. Donc, ça, c'est le mentor, enfin, la phrase qu'on a élaboré avec Jean-Yves pour qu'il puisse rester dans son état de flow, donc son meilleur état de trader. Et donc ça a pu donner tout simplement à la fin du 3e mois, donc au bout de 90 jours, voire un peu plus, ouais, je dirais à peu près 95 jours, 100 jours, allez, bah, tout simplement d'avoir des performances complètement folles. Donc ça c'est le retour que Jean-Yves m'a fait, donc pareil vous prendrez le temps de lire, mais concrètement il a pu valider un 5K, il a pu valider un 25K challenge, il a eu aussi un 100K chez We Get Funded, il a fait des résultats de ouf, donc 100% en même pas une semaine, malgré qu'il n'avait pas la tête au trading, bref, c'est ce qu'il dit, ses performances, donc ça, c'est ses gains en fonds propres, bien sûr. Donc là, vous dites peut-être c'est pas intéressant, mais je peux vous dire que là, vous faites 100 euros en une journée, voire un peu plus. Enfin, c'est complètement fou pour un début, quoi, parce qu'il faut vraiment comprendre qu'il y a 3 mois, Jean-Yves n'était pas rentable, quoi. Merci vraiment, mec, ça fait plaisir. Donc ça, c'est pareil, ça fait plaisir. Ça, du coup, c'est les retraits que Jean-Yves a pu se faire avec son trading, pour vous montrer aussi que maintenant, il peut vivre de son trading, parce qu'il a pu retirer 820 euros. Bon, certes, si vous avez une famille, etc., c'est compliqué, mais pour vous montrer que c'est des résultats concrets.
C'est pas du démo, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment là, via cet accompagnement, il a pu retirer des bénéfices de son trading. Et je pense que c'est un peu ce que la plupart des gens rêvent parce que bah, grâce à ça, il a pu quitter son job et passer vraiment full time sur son trading. Alors là, certes, il n'est pas encore riche, entre guillemets, ce que la plupart d'entre vous cherchent avec la liberté financière et la liberté temporelle, mais force est de constater que les résultats sont là. Et tout ça parce qu'il a mis en place un processus clair et il a appliqué, exécuté selon ce que je lui ai enseigné. Donc, l'idée, c'est d'être coachable. Si vous êtes coachable et que vous appliquez les choses qui sont mises en place, bah, vous allez avoir de très bons résultats, comme a pu avoir Jean-Yves. Parce que c'est pas de la magie. Ce qui a marché pour moi, bah, va marcher pour vous. Parce que je suis humain, je suis comme vous. Mais ce qui fait la différence, c'est votre capacité à mettre en place les choses. Et donc, si vous voulez aussi enfin atteindre la rentabilité et en discuter, voir si nos profils peuvent être compatibles, parce que je ne collabore pas avec n'importe qui, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Il y aura une petite vidéo, etc. Vous allez voir, c'est bien fait. Et à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on en discute. Donc voilà.